Et je vous embarque tout de suite dans l'univers de la télévision, puisqu'on va découvrir Graines de Boss avec son président fondateur Fabrice Delon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à Thomas. Vous êtes venu avec Yvan Rodriguez. Bonjour. Bonjour Thomas. Directeur Open Innovation Monde du groupe L'Oréal. Et on va comprendre le rôle que vous jouez dans l'écosystème de Fabrice. Graines de Boss, c'est une émission de télé ou c'est un événement dans une émission de télé, c'est ça? Racontez-moi. Oui, alors c'est pas Graines de Star, hein, c'est Graines de Boss. Ouais. C'est un clin d'œil à M6, puisque c'est une idée que j'ai proposée il y a 17 ans à Nicolas Taverneau pour développer un programme de mentoring pour les jeunes, puisque Nicolas m'avait parrainé moi-même, etc. Et j'ai trouvé que le parrainage, le mentoring était très important. Et donc depuis, nous lançons Graines de Boss dans l'émission Capital au mois de septembre. Ouais. Chaque année, cette année c'était en octobre, le 25 octobre. Et donc c'est un appel à candidature auprès d'entrepreneurs qui déposent leur pitch sur notre plateforme. Et sur cette plateforme sont connectés des corporates, des cadres dirigeants comme Yvan, qui donnent du temps, de la bienveillance pour évaluer des startups, pour les challenger, pour signer des contrats avec elles. Ouais. Voilà, Alors, si on s'appuie sur le dernier exemple, c'est-à-dire l'émission du Capital du 25 octobre, combien de projets finalement ont été reçus et sont comme ça monitorés ? Alors cette année, je ne sais pas si c'est la raison du Covid, mais on a eu beaucoup de startups. Je crois qu'on est à 300 ou 400, entre 300 et 400 startups qui ont déposé leur dossier. Donc ces startups, elles sont évaluées sur la plateforme par des corporates. Donc il y a un premier screening qui est fait. Et puis elles sont présentées pour celles qui ont eu les meilleures notes à nos comités de sélection. Et on a 6 comités de sélection par an, octobre, décembre, février, mars, avril, mai. Donc on a eu déjà 3 comités de sélection auquel a participé Yvan. Et nous avons sélectionné 3 startups dans chacun de ces comités, donc 9 lauréats. On en aura 18 en mai, et remise des prix à Bercy le 23 juin. Qu'est-ce qu'ils gagnent, ces lauréats? Alors ces lauréats, il y a 3 leviers qu'on leur apporte. Le premier, dans chacun des comités, vous avez à peu près 10-12 mentors, 4 dirigeants de grands groupes et fonds d'investissement, donc à peu près 70 sur l'année. Nous mettons en relation nos startups avec tous ces mentors pour favoriser la signature de contrats commerciaux. Donc des groupes comme Total, Lucien Marière, Ageco Scotsman, peut-être L'Oréal probablement cette année. On annonce d'ailleurs ces contrats lors de la remise des prix à Bercy sur scène. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est les contrats commerciaux pour les boîtes B2B, B2B2C, premier intérêt. C'est compliqué de signer les contrats avec les grands groupes. Le deuxième levier, c'est que les évaluations qui sont faites par les corporates sont transmises aux fonds d'investissement partenaires. Donc le fonds, en fait, il se connecte à la plateforme, il a la start-up par secteur d'activité, par qualité d'évaluation, un peu comme TripAdvisor, sauf que l'évaluation n'est pas anonyme, c'est la grande différence. Elle est portée, en l'occurrence, par un cadre dirigeant de L'Oréal. S'il met 23 sur 25 sur une start-up, ça met en confiance le fonds pour investir. Et avec cette mécanique, on a eu plus de 450 millions d'euros qui ont été investis. Donc ça, c'est le deuxième levier de financement. Et le troisième levier, c'est la visibilité média, remise des prix à Bercy, filmé par M6, voilà, certains bénéficient de reportages, etc. Ouais, donc, et puis le ministère de l'économie qui voit ça forcément voilà, d'un très bon œil, donc sont des entreprises qui naissent sous les meilleurs auspices. Voilà. On va revenir sur quelques belles histoires parce qu'il y en a, mais d'abord je voudrais savoir ce que ça représente pour un géant comme L'Oréal de participer à une opération comme celle-là. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de mentorer comme ça des startups ? Déjà, c'est très excitant, c'est très inspirant parce qu'on est entrepreneur. Moi, en Open Innovation, notre but, c'est de nous intéresser aux startups, notamment de la deep tech. Et là, quand effectivement Fabrice m'a convié en tant que membre du jury, j'ai découvert cette énergie, cet écosystème assez incroyable, ultra dynamique. Et je pense que je me nourris énormément aussi du côté entrepreneurial. Donc, on essaye d'aider les entrepreneurs, mais eux nous amène une énergie juste incroyable. Ouais. Et quel regard vous portez? C'est-à-dire, vous voyez arriver voilà, des pitchs, différents projets. Ça va vite, c'est en un coup d'œil, en quelques minutes, vous pouvez vous dire, là, il y a une pépite, là, c'est un peu brinque-ballant. Oui, alors, on n'a pas réussi encore à trouver l'algorithme qui ça serait trop beau, ou alors désespérant, parce qu'il faut un peu de pifomètre aussi. Ouais. C'est ça, mais comme on est un jury issu de différents horizons, certains sont plus à l'aise sur parfois le développement durable, d'autres plus sur le digital, sur les services. Et au final, c'est très bienveillant et on a une très belle discussion, très beaux échanges qui font que quand on parie sur une start-up, on est assez aligné quand même sur le fait que la start-up sort du lot. Ouais. Et est-ce que vous y voyez, vous aussi, au-delà de cet échange d'énergie, qui est d'ailleurs ce que moi je ressens quotidiennement avec une émission comme celle-là, est-ce qu'il y a aussi un intérêt industriel pour un groupe comme L'Oréal, c'est-à-dire de se dire on va dénicher une pépite, un partenaire potentiel, une entreprise dans laquelle investir?
Mais à l'origine, ce n'était pas du tout l'objet. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir un retour direct. Et finalement, on a vu certaines startups, notamment sous l'angle RH, développement des compétences des collaborateurs, etc. On s'est dit, tiens, on va les connecter à notre système RH. Et effectivement, il peut y avoir des contrats qui vont être signés avec ces startups et L'Oréal. Ouais. C'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif de faire signer des contrats. On est vraiment dans le concret. On est, je disais, c'est le monde de la télévision parce qu'il y a l'émission Capital qui vous donne une caisse de résonance. Ouais, mais on est dans la création d'entreprise. Alors, vous disiez 17 ans de recul. Donc, il y a forcément quelques belles histoires, quelques entreprises qui ont été lancées il y a 15 ans et qui en sont où aujourd'hui? Alors, on en a une, effectivement, qui a pitché chez nous en 2017 avec une valo d'1 million de mémoire, prêt-monnaie, qui a dépassé le milliard en 2019 à la faveur d'une levée de fonds de 240 millions d'euros, la société qui s'appelle Miro. D'ailleurs, le fonds d'investissement qui a évalué la start-up n'a pas investi dans la start-up. Comme quoi, on peut être professionnel du genre et louper les bons coups. Mais non, donc on a, effectivement, depuis 3 ans, on est à plus de 300 millions d'euros investis. On avait 3 fonds d'investissement il y a 3 ans, 7 l'année dernière, on en a 18 cette année. Donc on a de plus en plus de fonds qui s'intéressent à notre modèle. Pourquoi? Parce qu'ils se connectent sur la plateforme, ils ont accès aux notes. Et clairement, ça minore le risque d'échec. Hein. Quand vous êtes évalué avec des très bonnes évaluations par des grands groupes, le fonds y va. Donc c'est un modèle qui séduit et on attire de plus en plus de startups qui cherchent des clients. Les salons sont fermés et en fait l'évaluation avec bienveillance, l'objectif, c'est clairement, au-delà de l'évaluation, c'est de favoriser la signature d'un contrat commercial. Oui, et puis il y a une solidarité de business aussi, finalement, qui se développe. Oui, tout à fait. C'est bienveillant, et puis après, on ne signe pas un contrat pour signer un contrat, mais les startups qu'a évalué Yvan et d'autres membres du jury font sens. Nous, on fait un matching, évidemment, entre le mentor et la startup qui va évaluer. Pas forcément, d'ailleurs, dans son périmètre d'activité. On n'a pas adressé de dossier dans la cosmétique à Yvan, peut-être pour le prochain, mais c'était dans les RH. Le dernier, c'était une société qui fait du développement durable. Voilà, il faut que ça connecte, et quand ça connecte, les deals se font. Oui, et avec quelques perspectives très vite, le temps file de développement à l'étranger. Alors nous, on est dans une logique de développer le réseau de mentors à l'étranger, à la faveur de levée de fonds de nos lauréats qui visent des marchés export. Donc là, on essaye de développer avec des grands groupes, de s'appuyer sur des cadres français expatriés qui, dans le cadre d'une démarche solidaire, vont pouvoir évaluer en ligne à distance des projets et leur donner les best practices pour les aider à se développer dans leur pays d'accueil. Donc on développe le réseau de mentors en province, mais on développe également à l'étranger avec quelques villes comme Genève, Londres, Bucarest. Voilà. Développement à l'étranger, bravo. Bravo et bon vent à Graines de Boss. Merci à tous les deux d'être venus partager votre écosystème.